Canal 2 International, votre télévision. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision et c'est sur la 2 naturellement. Ce soir dans l'arène, nous recevons un personnage à deux casquettes, il est homme politique et manager du football, président de Ngaoundéré FC. En face de lui, un des visages qui incarne l'administration, Tombi Aroko à la FECA Foot. Il est accompagné par deux journalistes pour la partie interview de cette émission ce soir. Je vous convie à découvrir les gladiateurs dans l'arène ce soir. Ils sont mis en scène par Laetitia de Bilon. Ce soir, dans l'arène, 4 gladiateurs. L'invité en vedette ce dimanche 17 septembre 2017, c'est le professeur Prosper Nkumvondo, enseignant de droit et au service à l'université de Ngaoundéré. En plus de sa casquette de pédagogue, il est un homme politique très engagé. Voilà qui fait de lui le leader et le porte-parole du mouvement politique Univers. Il est également un acteur majeur dans le management du football au Cameroun. En face de lui, son antagoniste pour le duel, Jacques Bell, membre de la Fédération camerounaise de football. Rodrigue, vos co-intervieweurs dans l'arène de ce soir sont Soulé Onoyolo, journaliste, grand reporter au quotidien camerounais Le Messager. À ses côtés, Eric Boniface Tuaque, journaliste, chef de chaîne à la radio privée Téméni Siontou, ici à Yaoundé. Certainement que ça va voler très haut, même si on restera dans l'arène. Comme d'habitude, et ce dès les premiers instants, Rodrigue Tonguet, à vous de faire retentir le premier coup de gang. Et puisque le premier coup de gong a retenti Laetitia de Bilon, j'accueille l'invité principal, Prosper Nkumvondo. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Dintongue. Bonsoir à mes intervieweurs de ce soir. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je suis là, vous m'avez appelé, j'étais en Ngaoundéré et je suis là. Nous avons appelé en début de semaine pour cette émission, vous avez fait le déplacement pour nous. Merci, nous en savons gré. Oui, j'ai pris le train et ça a été très difficile. Vous savez, je vous ai appelé parce que nous étions coincés quelque part en Banjok. Je ne sais pas trop pourquoi, on a eu ni eau, ni de quoi manger, c'est regrettable, mais le pays va comme ça, Camaraï aussi. Bon. Merci et bienvenue dans l'arène une nouvelle fois. Eric Boniface, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Rodrigue, je salue également notre invité Prosper Nkumvondo, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ce soir. Merci, vous avez le signal, on l'a dit, vous êtes chef de chaîne de Siantou, mais vous avez formation de juriste, ça va nous aider ce soir pour croiser le fer avec Nkumvondo Prosper, avec qui on va parler essentiellement des questions liées à la normalisation de la FECA Foot. Soulé Onoyolo, bonsoir. Rodrigue Tonguet, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Je vais particulièrement dire bonsoir à un très grand ami, à qui j'ai dit mes amitiés, qui est le docteur Fouda Onambele Mbazoa, n'est-ce pas, Augustin, qui saura se reconnaître. Il est pharmacien à l'école de police, on ne fait pas la publicité des pharmacies, mais je peux le dire. C'est le dit fils de l'autre, c'est-à-dire que le premier maire de la ville de Yaoundé, à savoir André Fouda, je pense que c'est important de saluer les patriotes parce que Fouda Onambele Augustin est un patriote et je crois que
il est digne d'hériter de son père au regard de ce qu'il fait en tant que Et pharmacien. c'est aussi peut-être important d'indiquer que vous êtes conseiller directeur de publication du Messager. Ça me permet aussi de dire bonsoir à tous les membres, n'est-ce pas, du forum du 4e pouvoir, parce que le 4e pouvoir aujourd'hui est le contre-pouvoir qui va affronter votre invité de ce soir. Il vous a entendu, il vous regarde certainement en ce moment. Dans le deuxième quart de cette émission, nous allons recevoir Jacques Bell qui arrive ici, qualité de rapporteur de la commission foot jeune à la FECAFOOT. Et dans le premier quart d'heure, ce sont les rubriques traditionnelles de l'arène, c'est elles qui font le charme de cette émission. Nous accueillerons Karel Mezatia Choya pour les préférences et vers la fin, Alain Gizankanga pour les minutes de ce voyage fait de haie. Et puisqu'on parle de haie, voici la première haie de l'arène de ce soir. Alors nous allons parler autour de la première dorsale qui est consacrée aux chemins qui ont mené à la normalisation procès Koumvondo, si vous en avez convenance. Alors je voudrais commencer avec cette question-ci. Est-ce que vous êtes satisfait, in fine, du casting qui a été fait de la normalisation? C'est que vous étiez parmi les protestateurs à la FECAFOOT, dont vous désignez même comme grincheux. Est-ce que le casting final qui a été présenté par la FIFA après consultation des autorités locales satisfait vos attentes? Mais je refuse d'abord le terme grincheux. Oui, j'ai dit ceux qui étaient à la FECAFOOT, c'était pas moi. Voilà. Et puis j'aimerais que je souhaite qu'on m'appelle président. Président de Ngaoundéré FC, puisque nous parlons de football. Mettons le titre de professeur à l'écart pour que nous soyons très à l'aise. Vous savez, j'ai en face de moi des Ça ne risque pas d'intimider sous le haut qui sont visiblement des contradicteurs, puisque j'ai entendu parler tout à l'heure d'affrontement. Vous savez, on n'affronte pas un professeur. Lorsque je parle, on écoute religieusement, et lorsque je finis de parler en tant que professeur, on dit Amen. En tout cas, c'est l'arène, ce n'est pas un amphi. Alors là, c'est le président habitué à la compétition, et j'accepte bien la contradiction en ma qualité de président de Ngaoundéré Football Club. Vous parlez de comité de normalisation. Je suis de ceux-là qui ont milité pour la mise en place de cette institution qui, de mon point de vue, devait être mise en place pour normaliser le comité de normalisation de notre football. Nous sommes allés à Conakry et au sortir de ce conclave-là, nous savions déjà que un comité de normalisation devait être mis sur pied au Cameroun pour venir gérer cette période post-annulation des élections à la Fédération camerounaise de football. Le comité est mis en place, mais il y a un casting qui a été fait. Il y a 5 personnes qui ont été nommées pour animer cette normalisation. Mais vous le savez déjà je ne suis pas satisfait de ce casting. Je crois que c'est là votre question. Oui. Voilà, il y a 3 personnes qui y figurent que je ne connais pas du tout et je leur accorde le bénéfice du doute. Lesquels? Il y a Monsieur Bellet, Monsieur Oumarou et Monsieur l'ancien journaliste. Vous allez m'aider. Jomo Kevin. Je ne les ai jamais rencontrés de ma vie de sportif. Et il y a le président, Monsieur Maître Api, que j'ai rencontré au moins une fois et pour qui j'ai de l'estime et qui m'a fait très bonne impression la première fois que nous sommes rencontrés. J'estime que c'est quelqu'un qui a le profil de l'emploi. Mais ce qui m'a gêné dans cette affaire, c'est la présence d'une de mes adversaires, appelons ça comme ça, dans le cadre de cette bataille à la Fédération camerounaise de football. Parce que la vice-présidente a pris fait et cause pour une des parties dans ce listage de mes adversaires. Et je le dis souvent sur toutes les toitures, que je suis porteur de 5 sentences que j'ai gagnées. Je ne compte pas les procès que j'ai perdus. Je parle de 5 sentences qui sont en ma faveur. Quand je parle de moi, je parle de Ngaoundéré Football Club et d'ailleurs de beaucoup de clubs du Cameroun que je défends dans ces multiples procédures. La dame qui a été nommée vice-présidente du comité de normalisation a toujours été mon adversaire. Pourtant, Marcel Denis Ambomou. Voilà. Merci de me rafraîchir la mémoire. Et si on sait alors, ce d'autant plus que lorsque nous partions de Conakry,
il avait été clairement dit que aucune personne ayant été partie à quelque litige que ce soit, partie au conflit de l'Africa Foot, de près ou de loin, directement ou indirectement, ne devait figurer parmi les membres du comité de normalisation. Et cela me gêne dans cette présence-là, parce que c'est une présence qui viole d'abord cet accord de Conakry, et c'est une présence qui défie l'éthique. S'il est vrai, et je pense que c'est de cela qu'il s'agit, ceux qui ont nommé cette dame n'étaient pas au courant de ses activités au niveau de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Sûrement, ceux qui l'ont proposé non plus n'étaient pas au courant, mais elle le savait. Et je crois que la moindre des choses, lorsqu'on est proposé un poste comme celui-là... Quand vous dites que vous étiez opposé à cette dame, comment? Oui, je suis défenseur des clubs. Elle est défenseur. Vous savez, dans les procès, il y a le demandeur, il y a le défendeur. Et les défenseurs, on les appelle ceux qui viennent assister, ceux qui viennent défendre les causes des parties au procès, on les appelle des défenseurs. Donc je suis défenseur, elle aussi elle est défenseur. En langage, on peut utiliser le masculin. Défenseur, défenseur. Alors nous défendons les causes. Donc nous sommes en quelque sorte des adversaires. Donc nous sommes les acteurs de la crise. Mais elle agissait comme elle est payée pour ça. Elle est payée pour défendre, contrairement à vous. Oui, peu importe, qu'on soit payé ou pas. Son job. Mais je vais vous dire aussi que j'étais devant cette chambre en tant que défenseur. Je ne suis pas parti au procès. Il faut bien comprendre que en tant que Prosper Nkuvondo, je ne suis pas membre de la Fédération camerounaise de football. Oui. Ce sont les clubs. Tout à l'heure, vous avez présenté quelqu'un comme étant membre de la Fédération camerounaise. C'est une erreur. Non, ce sont les clubs qui sont membres de la Fédération camerounaise de football. Lorsque je vais donc à la chambre, c'est pas mon nom, c'est au nom du Ngaoundé Football Club. C'est au nom de multiples clubs que je défends dans cette affaire. Président Nkuvondo, vous avez prêché par le silence. Vous et moi, on s'est rencontrés dans le match des experts avec Kwam. Eric Kwam à Royal. On vous a demandé exactement ce qui s'est passé à Conakry, vous n'avez rien dit. On s'est rencontrés le dimanche d'après, n'est-ce pas, à Club d'élite. On vous a demandé ce qui s'est passé à Conakry, vous n'avez rien dit. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui responsable de votre propre sécurité? Non. Du moment où vous avez prêché par le Merta dès le départ, en sacrifiant, n'est-ce pas, au principe de l'enseignant que vous êtes, de donner l'information. Mais, monsieur Sulemionou, lorsqu'on assiste à un conclave, à une rencontre à huis clos, porte et fenêtre fermées, la responsabilité qu'on doit assumer, c'est de sortir de là et de ne rien dire de ce qui a été dit dans le conclave. C'est une attitude d'irresponsabilité que vous vous plaignez maintenant? Non, je ne me plains pas de ce qui s'est passé au conclave de Conakry. Non, ça s'est très bien passé là-bas. Les principes ont été arrêtés de ce côté-là. Je me plains aujourd'hui de ce que il y a eu une sorte de trahison des principes qui ont été posés au conclave de Conakry. C'est de cela qu'il s'agit. Président Nkuvondo, vous savez très bien qu'on peut questionner la légitimité du conclave de Conakry. Vous savez qu'il y a des acteurs qui avaient refusé d'effectuer le déplacement. On vous a traité. Certains vous ont traité de traître, vous qui aviez effectué ce déplacement-là. Mais j'aimerais bien vous dire ceci. Ceux qui étaient à Conakry et moi, ne nous rencontrons véritablement, nous nous mettons ensemble que à l'occasion de cette invitation au conclave de Conakry. Faut-il vous dire, monsieur, que s'agissant des problèmes juridiques à la Fédération camerounaise de football, je mène le combat de ce côté-là, le combat de redressement du football camerounais, de la normalisation, devrais-je dire, depuis 2009. J'étais seul. Ceux qui mènent le même combat aujourd'hui étaient mes adversaires à cette époque-là. C'est des clubs amateurs du Cameroun qui mais faut-il vous dire qu'en 2009, lorsque je mène ce combat sur le plateau de télévision et devant les juridictions, en commençant par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique, jusqu'au tribunal arbitral du sport, la CEFAC n'existe même pas. Moi, je mène dans mes combats depuis. Mais la CEFAC n'a jamais mandaté qui que ce soit devant une juridiction. Non. D'ailleurs, la CEFAC n'est pas membre de la Fédération camerounaise de football. Ce sont les clubs qui sont membres de la Fédération camerounaise de football. Il se passe seulement que nous nous retrouvons comme des amis, des clubs amis au sein de la CEFAC. Et nous sommes
invité d'abord à Zurich et un peu plus tard à Conakry. Ce n'est pas la CFA qui est invité, c'est Ngaoundé de Football Club, Étoile Filante de Garoua, Jeunesse Star, Athlétique de Douala et Bandoune FC. Voilà les clubs qui sont invités. On n'a jamais invité. Mais vous la savez CFA. que Alors nous y allons, représentants de nos clubs. Vous connaissez les combats d'Abdourahmane Amadou et toute la légitimité qu'il pouvait avoir pour... J'aimerais que vous parliez des combats de Koumvondo. Justement, je suis invité ici. Justement, j'y arrive. Abdourahmane arrive dans ces combats en 2013 ou un peu plus tard. Moi, je commence en 2009. Et vous le savez très bien, Abdourahmane était mon adversaire le plus acharné dans cette affaire lorsqu'il soutenait encore le régime en place à la Fédération camerounaise de football. Allez jusqu'au bout pour dire qu'il nous a battu. Le régime Iya Mohamed, d'ailleurs, non, mais il n'a pas cessé Monsieur Koumvondo, je vous en prie. allez jusqu'au bout Il n'a pas pour cessé reconnaître qu'Abdourahmane à la FECAFOOT vous a battu lors d'un procès. Abdourahmane ne m'a jamais battu. Il vous a gagné, c'est l'affaire des clubs. Puisque Abdourahmane ne peut pas être parti en procès, c'est Étoile Filante de Garoua. On peut vous ne donner peut pas être parti. Je ne parle pas d'Étoile Filante de Garoua. Quand il était à la FECAFOOT, non. Hein, vous avez attaqué une des histoires de la FECAFOOT au TAS et il vous a battu. La FECAFOOT vous a battu. Le premier procès que je mène contre la Fédération camerounaise de football, c'est à l'occasion de l'élection de 2009. Tout à fait. Si vous voulez parler d'individus, c'est non Iya Mohamed, ce n'est pas Abdourahmane. Vous avez cité Alors Abdourahmane. si vous confondez... Si vous avez cité Abdourahmane, parce que c'est lui qui avait préparé les dossiers. Si vous confondez Abdourahmane et Iya Mohamed, ça c'est votre problème. D'accord. D'ailleurs, il ne s'agissait pas véritablement de Iya Mohamed, il s'agit, si vous allez bien lire le procès, c'est un convendant de Fédération camerounaise de football. Je perds le procès. Oui. Et je me vous avez 5 ans. Vous avez 5 sentences. Je vais on va arriver aux sentences. Et je fais le procès. On ne sait pas lesquels. Moi, c'est quoi les 5 sentences? Non, on va finir avec Conakry. On va parler de Conakry. Est-ce que c'était légitime le conclave de Conakry? C'est eux qui m'amènent dans les histoires de procès. Vous parlez de Conakry. Non, on parlait de Conakry. Alors, Conakry s'est bien déroulé. Et je n'ai trahi personne en y allant, puisque c'est le Ngaoundéré Football Club que je préside en Ngaoundé qui a été invité. Et pour que le Ngaoundéré Football Club, à travers ma personne, aille à Conakry, j'ai envie de dire que on a de comptes à rendre à personne, encore moins à la CFA. Est-ce que pensez-vous de l'absence de Étoile Filante de Garoua et Jeunesse Star? Je leur ai dit que s'ils n'y vont pas, c'est leur droit. Mais qu'il est irrévérencieux. Mais vous leur avez dit au moins. Mais je leur ai dit, moi je vais à Conakry parce que le respect que j'ai pour moi-même, le respect que j'ai pour mon club et le respect que je dois à tous ceux qui m'invitent, c'est d'abord de m'y présenter. Et lors de l'invitation, j'ai donc l'occasion de dire à ceux qui m'ont invité ce que je pense. Est-ce que vous avez discuté? Ordinaire, c'est une attitude de Président Koumvondo, est-ce que vous avez échangé avant d'aller à Conakry? Vous avez échangé avec les autres? Nous avons discuté. Alors, quel était le point d'achoppement dans vos positions? Alors, ils estimaient que du moins, ils prêtaient des intentions à la FIFA. Je dis, même si vous prêtez des intentions à la FIFA, allez-y quand même. Autre chose. Lesquels le public veut comprendre. On veut davantage comprendre. C'était quelle prétention? Ils estimaient que la FIFA a pris fait et cause pour Tombi Aroko, qui ne veut pas libérer le plancher alors que son élection a été annulée. Et ils estimaient qu'il n'était pas de bon ton que, à un conclave comme celui-là, qu'une personne qui n'a plus la légitimité, qui n'a même pas la légalité, qui a vu son élection annulée, c'est-à-dire Tombi Aroko, soit invité à ce conclave-là. Je leur ai dit, moi j'irai. Il est temps, je dirais à la FIFA que ce monsieur qui est assis là, Tombi Aroko, a vu son élection annulée. D'ailleurs, la FIFA le sait. Et puis, il s'agissait de voir, de débattre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que l'élection a été annulée? Il faut aller en débat et nous en avons débattu. La preuve de nos discussions, on a eu à dégager quelque chose, la mise en place d'un comité de normalisation. Je voudrais poser une question, avec votre permission, Rodrigue, sur le comité de normalisation que vous avez obtenu. Est-ce que ceux qui vous ont invité vous ont dit qu'ils vous enverraient la copie, n'est-ce pas, le brouillon des personnes qu'ils allaient nommer
au comité de normalisation. Alors pourquoi n'avoir pas demandé ou alors n'avoir pas insisté pour que vous nommiez ce jour-là On va voir la composition à Conakry. Nous avons arrêté les grands principes. Je vous ai dit tout à l'heure d'entrée d'émission, je vous ai dit qu'on a arrêté les grands principes en disant qu'il n'était pas bienvenu que une personne qui a été protagoniste dans la crise, qui a été impliquée de près ou de loin, il fallait donc trouver des personnes neutres. Mais bien évidemment, il n'appartient pas à nous qui sommes les protagonistes de la crise de nommer les membres du comité de normalisation. Il appartenait, ce qui a été fait, à la FIFA de façon discrétionnaire, il faut le dire. C'est elle qui met en place un comité de normalisation. Il appartient donc à la FIFA de nommer les membres du comité de normalisation, ce qui a été fait. Mais le problème... Vous ne dites pas toute la vérité, professeur. Je vous relance. Dernière question avant de vous prendre mes préférences. S'il vous plaît. Dernière question, oui. Je vous relance. Au cours d'une émission radiophonique, n'est-ce pas, Abel Bengue vous interpelle et vous dit que vous avez, n'est-ce pas, été en adversité contre Bel que vous ne vouliez pas. Parce qu'il était bien parti pour être le président du comité de normalisation, mais vous avez préféré plutôt que soit nommé un étranger et que vous soyez juste des membres. Est-ce que c'est vrai? Vous savez ce que j'ai dit à Est-ce que c'est vrai? Ce jour-là? Non. J'ai suivi l'émission. Non. J'ai dit que ce qu'il affirmait ce jour-là était un mensonge. D'accord. D'abord, M. Abel Bengue, qui tient des propos de ce type-là, ne faisait pas partie du Vous n'avez pas préconisé la nomination d'un étranger comme président du comité de normalisation? Nous discutions. Il y a des propositions qui fusaient de part. Vous n'avez pas proposé. Comment est-ce que vous avez proposé un étranger pour diriger le comité de normalisation? N-O-N, ça vous va? Non, on a bien entendu. On vous a entendu, président Koumvondo. Nous allons suivre vos préférences. Déjà que la température est un peu montée dans ce studio, nous allons essayer de la faire descendre avec Karen Meza-Tchatoya. C'est pour vos préférences, professeur Koumvondo. Bonsoir Audrey. Bienvenue dans l'arène. Merci. Et vous avez le président Koumvondo pour 5 minutes. Alors, président, bonsoir. Bonsoir à vous. Ça va? On va baisser un petit peu la température parce que... Non. C'est un petit peu... Ça va. Mon ami, sous les ou mieux on se connaît sur le plateau, c'est souvent comme ça. D'accord. Alors, vous êtes particulièrement élégant ce soir. Et ça me donne l'envie de vous poser la question. Merci de me le dire. Je vous en prie. C'est pas tous les jours que je rencontre une charmante dame qui me dit que je suis élégant. Alors, ça me donne envie de vous poser une question, celle de savoir, vous investissez combien dans votre vestimentaire? Pas beaucoup. Je n'aime pas les vêtements. C'est-à-dire vous allez remarquer que je suis un homme naturel. Vous avez remarqué, sûrement que vous m'avez regardé avant d'affirmer que je suis élégant. Bien sûr. Je n'ai pas de chaîne. Je n'ai pas de double. Pas de bague, justement. Je n'ai pas de bague parce que je suis un homme naturel. Je n'ai pas beaucoup de vêtements. Je peux vous dire que je n'investis pas assez dans le domaine. Parce que j'estime que la valeur d'un homme ne se mesure pas au bien matériel qui l'entoure, à la voir. La valeur d'un homme se mesure à l'être. D'accord. Voilà. Parlons justement de bague, je ne vois pas d'alliance à votre doigt. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, la loi n'a pas prévu d'alliance. Moi, j'ai lu le texte relatif au mariage. Il n'est prévu nulle part l'obligation de mettre une alliance. Je considère que c'est un artifice et je pense que mon mariage, il est dans le cœur. D'accord, donc vous êtes marié? Ça ne se voit pas que je suis marié à mon âge. Bon, ça étonnerait bien les gens qui ne sont pas mariés. Mais le fait pour moi d'être marié montre quand même que je ne suis pas le méchant loup si une femme peut me supporter. Et ça depuis de très nombreuses années. Combien d'années exactement? Je suis marié depuis le 9 mai 1997. Mais je suis avec mon épouse depuis 1981. C'est quoi le secret pour garder une telle relation? Tant d'années, c'était quoi le secret? Oui, nous vivons normalement, naturellement. Il y a des hauts, il y a des bas. Nous nous supportons mutuellement. Il y a des moments où nous passons du temps sans nous parler et puis ça revient et nous sommes toujours ensemble. Je vous le dis depuis, mon épouse c'est ma camarade de classe de 4e. Vous me l'avez dit la dernière fois d'ailleurs. Voilà. Donc, je suis avec elle. D'accord. Je suis donc fidèle. On peut. C'est vous qui dites, je vous crois sur parole. Mais alors, quelle démonstration de fidélité voulez-vous encore quelqu'un qui avait lui-même? Je vous mets au défi de me dire combien de Camerounais, combien de gens dans ce monde peuvent être avec la même femme depuis 1981. Puisqu'on parle de fidélité, je voudrais savoir que vous n'êtes pas là en tant que professeur, mais
ça fait partie de votre vie aussi. Vous êtes face à un nombre important d'étudiants tous les jours et parmi ces étudiants, notamment, il y a des femmes. Est-ce qu'il est arrivé qu'une femme vous fasse une déclaration alors que vous fassiez une déclaration étudiante? Ça arrive tous les jours. Ça arrive tous les jours. Bon, mais il faut savoir comprendre ces choses. Un enseignant est, par la force des choses, un séducteur. Vous voyez, il a la science et en face de lui, il a des personnes que je qualifierais de faibles. Et justement, l'enseignant ne doit pas profiter de ce contexte-là, de cette situation, parce qu'en face, c'est les personnes faibles qui sont séduites par cette prestation académique. Il faut savoir raison garder. Et puis, dites-vous bien qu'en un an, j'ai près de 8000 étudiants, dont 8000 étudiants avaient à peu près la moitié qui sont de sexe féminin. Et si on se laisse aller à ce jeu-là, et vous comprenez, tout à l'heure je vais parler de fidélité, et rien ne m'a... J'enseigne depuis 22 ans, et aucune jeune demoiselle, et Dieu seul sait combien il y en a de jolies, de renouvellement chaque année. Personne n'a jamais réussi à déloger mon épouse du foyer conjugal. Ça veut dire que je sais résister. Vous n'avez jamais été tenté? Jamais? On est tenté, vous savez. Et c'est pour ça que, vous savez, pour ceux qui me connaissent, qui assistent à mes cours, j'interdis aux jeunes filles de venir en classe avec des épaules dehors, avec la poitrine dehors, avec des... Vraiment, il faut être couvert quand on vient pour que l'enseignant soit... Et je leur dis souvent que l'enseignant est un homme, et quand vous venez découverte, eh bien, ça peut tenter l'enseignant. Et je suis en classe, je suis dans l'amphithéâtre pour faire mon cours, et rien que mon cours, même si de temps en temps certains pensent que j'y vais aussi pour faire de la politique, mais ils se trompent. Et donc si je vous demandais de me dire qui est le professeur, qui est Nkumbondo Prosper, la personne, qui êtes-vous, vos origines, vous venez d'où? Mais je suis un Camerounais qui n'a jamais changé de nationalité. Je suis de la Damawa parce que j'ai choisi d'être de la Damawa. C'est le seul endroit au monde où j'ai des titres fonciers et nulle part ailleurs. Parce qu'il faut sortir de ce débat où on pense que si vous avez des parents qui sont nés à tel endroit, alors forcément vous êtes rattaché à cet endroit. À cette allure-là, Barack Obama serait Kenya, il est pourtant américain. Je suis donc ce Camerounais-là, enseignant à l'université, et avec plusieurs autres casquettes parce que j'ai plein d'autres vies. J'ai été sportif, pas en football, sportif de haut niveau, parce que beaucoup ne le savent pas, j'étais lutteur, j'étais à l'équipe nationale de lutte il y a de cela très longtemps, et j'ai pris ma retraite à l'âge de 20 ans. Vous voyez qu'à 20 ans, on prend sa retraite à 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut aller jusqu'à 115 ans pour prendre sa retraite. Moi, à 20 ans, j'avais pris ma retraite, et je me suis ouvert à une autre vie. J'étais arbitre de lutte. Et j'ai aussi pris ma retraite de ce côté-là pour embrasser la carrière de dirigeant sportif, puisque nous parlons de sport. Ça veut dire que votre retraite, vous allez la prendre du côté de Ngaoundéré. C'est ce que ça signifie. Ben, je n'en sais encore rien. Sait-on jamais. Je peux, mais je suis un homme libre. Encore, je me pose la question, est-ce que j'aurais vraiment une retraite? Qu'est-ce que vous appelez retraite? Retraite en quoi? À l'université, en politique, en sport, dans tous ces domaines, en amour, dans tous ces secteurs. Non, mais on ne prend pas sa retraite en amour. C'est le cas? Mais je ne sais pas si ça existe, la retraite d'amour. Ah, d'accord. Et donc la retraite va se faire où alors? C'est envisageable ou à Ngaoundéré? Mais je vous dis déjà que j'ai une maison à Ngaoundéré. Et lorsqu'il pleut quelque part, je pense immédiatement à rentrer à Ngaoundéré. Donc je suis un homme de Ngaoundéré et fier de l'être. D'accord. Et vos enfants, vous en avez combien? J'ai beaucoup d'enfants. Je vous dis, chaque année, j'ai près de 8000 étudiants. Et je les considère tous comme étant mes enfants. Vous savez, il faut dépasser la dimension exclusivement biologique des choses. Je suis fier, je suis considéré comme un patriarche. Je me sens patriarche. J'ai des enfants, certains sont magistrats, certains sont commissaires. Tiens, mes premiers étudiants sont déjà magistrats de 4e grade. J'en suis fier. Et je suis heureux de savoir que dans ce pays, j'ai des enfants qui sont déjà arrivés au poste ô combien élevé de secrétaire général du ministère. J'ai même un enfant, je ne vous dirai pas quel est son nom, qui est gouverneur de région en ce moment. Peut-être qu'il me regarde. J'ai des enfants préfets. Vous voulez savoir combien de fois? Vous voulez parler d'enfants biologiques ou d'enfants? Non, vous avez répondu à ma question. Voilà. Pour sortir, Rodrigue, juste savoir comment est-ce que vous appelez madame, son petit nom c'est quoi?
Je n'entre pas dans ce jeu-là. Ah bon? Je l'appelle par son prénom, Chantal, tu voulais que je dise, je vois. Hein? Alors, je n'entre pas, il y en a qui disent coucou, il y en a... C'est là. Pour moi, c'est la rigolade. Ah non, bon? je reste naturel. D'accord, merci. C'est là de flatter. Merci. Merci Karel Mezatia, tu vas d'être passé par ici. On nous retrouve demain pour la revue de presse. Demain pour la revue de presse avec Jean-Pierre Essonneau. Accompagné de Jean-Pierre Essonneau. Voilà. Alors nous revenons à la dorsale de notre intervio. Je voudrais que Prosper Koumvondo nous disiez en 2 minutes, 2 petites minutes, vous essayez nous dire ce qui s'est passé à Conakry. Peut-être que vous allez nous donner quelques scoops ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé à Conakry concrètement? La FIFA elle-même est déjà venue vous dire ce qui s'est passé à Conakry. Oh, je ne fais que commenter. Non, moi je ne veux pas de commentaires. Je veux un petit récit. Un peu comme un journaliste, vous racontez ce qui s'est passé à Conakry. Je vous ai déjà dit. Vous ne l'avez pas dit ici en tout cas. Que je ne peux pas me permettre, un homme responsable, de venir dévoiler les secrets de ce qui s'est passé dans un conclave. Mais il y a que je vous ai demandé d'attendre. Est-ce que je vous ai dit, quand je rentré de Conakry, qu'on devait mettre en place un comité de normalisation? Voilà le comité de normalisation qui est mis en place. Et la FIFA elle-même vous a dit que les acteurs de la crise conviés à Conakry n'ont pas pu s'entendre. On peut donc aller là-dedans. Vous ne vous êtes pas entendu sur quoi? Discuté. Les acteurs de la crise. Nous ne sommes pas entendus sur ce qu'il faut faire après que les élections ont été annulées. Comment faire pour régler les textes qui font problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous proposez quoi, Prosper Koumvondo? De toute façon, il n'y a pas de débat. Il faut reprendre les textes qui ont été annulés parce que ces textes-là sont mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle institution il fallait mettre en place pour reprendre les élections, parce qu'il faut les reprendre. Parce que vous voulez le comité exécutif de 2009. Il y a quelqu'un qui, d'accord, je ne vais le conseiller puisque lui l'a dit. Et on le sait déjà, qu'il y a quelqu'un qui a vu son élection annulée et qui tenait à tout prix à garder son poste, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais nous ne voulons pas de sa présence, puisque on ne peut pas reconduire en même poste quelqu'un qui a été mal élu, qui est... Est-ce que c'est vrai que le président Tombi Aroko proposait de finir son mandat et de se retirer? Non, il n'était plus question de... Il n'y a jamais eu de mandat. Quand c'est annulé de façon... Mandat entre guillemets. Non, il voulait continuer à gérer les affaires pour rendre le temps que les choses soient réglées. On a dit que ce n'est pas possible. Et nous ne sommes pas entendus là-dessus. Et nous ne sommes pas accordés aussi sur un point. La formule du comité de normalisation. Moi, je peux vous le dire, j'ai proposé qu'on mette en place un comité de normalisation dans lequel les protagonistes de la crise devaient se retrouver, donc chapeautés par un président. Donc, ils devaient débattre de leurs problèmes. Et je crois que cette formule, et je continue à être convaincu que c'était la meilleure. Mais seulement, les débats hautement houleux au sein du conclave ont amené la FIFA à comprendre que cette formule-là allait être difficile à mettre en œuvre. On a donc choisi la formule qui consiste à mettre exclusivement comme membre du comité de normalisation des personnes neutres, ce qui a été fait. Hélas, malheureusement, il y a un petit point qui ne tient pas. On a compris, madame. On avait maître à Mombo, mais qui était avocate, qui fait son travail d'avocat. Puisque vous êtes contre sa présence au comité, au sein du comité de normalisation, qu'allez-vous faire? Est-ce qu'il ne faut pas finalement accepter les choses telles quelles, puisqu'il y a quand même 4 personnes qui ont votre assentiment? Mais moi, je reste convaincu aujourd'hui que maintenir cette dame au sein du comité de normalisation, c'est une déclaration de guerre. Parce que cette femme a déjà fait la guerre. Est-ce que vous savez, il n'y a qu'une voix sur 5. Je vais dire très dur. Vous savez, en football, vous allez laisser que le trio arbitral se mette en place alors que visuellement l'arbitre touche. Et contre vous, non, parce que dans une collégialité, un membre a la capacité d'influencer sur la décision dite collective que l'ensemble de la collégialité est appelé à prendre. Vous allez à nouveau saisir les juridictions compétentes? Je voulais le faire au départ. Non, il n'est pas question de saisir une juridiction parce que la nomination ici est discrétionnaire. On ne peut donc pas attaquer sur le plan juridique, sur le plan judiciaire, une nomination de ce type-là. Au départ, je m'étais dit qu'il fallait écrire. Mais je me suis ravisé et j'ai pris la décision de ne pas écrire et d'attendre que cette personne-là, c'est un peu le sens de l'éthique, qu'elle comprenne qu'elle doit se retirer d'elle-même. J'attends aussi si elle ne le fait pas, ayant déjà dénoncé
il y a à dénoncer, parce que quand nous parlons comme ça sur les plateaux de télévision, dans les radios, tout le monde nous écoute. J'attends que le comité de normalisation, avant de normaliser le football, se normalise d'abord lui-même en mettant à l'écart cette personne qui fait problème. De toute façon, il faut comprendre que moi qui parle, je suis un acteur de cette crise. Et ce comité est appelé à collaborer avec nous pour chercher des solutions pour une sortie de crise. Et je peux vous dire que dans ma poche, j'ai les clés, certaines clés tout au moins de cette sortie de crise. Alors, lorsque un acteur clé majeur de cette crise vous dit « je ne veux pas de cette personne comme partenaire dans le cadre du règlement », vous devez avoir du respect pour la position. Alors, pour ce Koumbondo, je vais vous poser une question avant de prendre la vôtre. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Si elle ne se retire pas. Il m'a posé une question. Si elle ne se retire pas, eh bien, j'userai aussi du pouvoir discrétionnaire qui est le mien. C'est de ne pas me présenter au comité. Donc, ou du moins, si je me présente étant invité, je vous dis par courtoisie, je vais toujours là où on m'invite. Mais j'irai dire à ce comité que les procédures disent in limine litis, avant tout débat. Comme me mettre d'abord ces dames à l'écart. Je vais vous dire, parce que il faut que les vérités soient dites. Est-ce que vous savez que cette dame fait partie de ceux-là qui ont envenimé cette crise à l'Africa Foot? Pourquoi? Parce que devant les juges, à la chambre de conciliation et d'arbitrage, elle a dit, je vais reprendre entre guillemets ce qu'elle a dit. Elle m'apportera contradiction si ce que je dis n'est pas vrai, ou alors elle se plaindra pour dénoncer un calomnie ou diffamation. Elle a dit, restez avec votre juridiction. Rendez n'importe quelle décision. Je verrai dans ce pays où vos sentences seront exécutées. Elle parlait comme ça. Je prends à témoin M. Mouvongo, président, magistrat, Orirache, conseiller à la Cour suprême. Je prends à témoin l'arbitre Dikoumé. Je prends à témoin le magistrat Tchatchouel. Elle nous a dit ça à nous. Voilà une personne qui est sortie de là, qui allait voir Tombi Aruku et qui a conseillé à Tombi Aruku, puisque c'est la conseillère de Tombi Aruku. Elle lui a dit de résister. Plus encore, et c'est écrit dans la décision que je brandis aujourd'hui, il est écrit là-dedans que parmi les arguments qu'elle avançait, parmi ses prétentions, elle disait que la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique n'est pas compétente pour traiter des questions électorales. Elle disait, en plus c'est dans la décision, je vais la faire lire, elle disait que les décisions de la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique ne peuvent pas s'imposer aux fédérations. C'est d'ailleurs pour ça qu'en sortant, elle nous a dit, restez avec vos sentences. Et vous me voyez alors, porteur de ces sentences. Mais elle agissait comme avocate. Oui. Mais monsieur, est-ce que c'est pas normal de le faire dans son métier? Un avocat n'est pas fait pour flouer le droit. Un avocat n'est pas fait pour dire ce qui est contraire au droit. Un avocat est d'abord un défenseur du droit. Les intérêts de ses clients. Dans ses conclusions. On défend les intérêts de son client dans le respect du droit. Lorsque un défenseur, vous parlez de façon globale, le défenseur va devant une juridiction, ce n'est pas pour dire que cette loi n'existe pas. C'est pour défendre les intérêts de son client dans le respect. C'était pour la défense, peut-être c'était pour vous déstabiliser. Est-ce qu'elle a noté dans ses conclusions? Est-ce qu'elle a dit que c'était illégal dans les conclusions? Mais je vous parle des conclusions, je vous parle de la sentence qui a été rendue et ces arguments, ces prétentions, enfin les prétentions de son client sont contenues puisque c'est elle qui les portait. Un avocat est d'abord un conseiller. C'est l'avocat qui donne des arguments, qui dit à son client, voilà l'axe à partir duquel la défense sera menée. Mais ce qui est gênant dans cette affaire, c'est que c'est cette personne-là qui sera en face de moi, et puis encore elle est vice-présidente, qui sera en face de moi quand je présenterai mes sentences. Parce que la normalisation ici consiste d'abord à prendre en considération les sentences, les multiples sentences. J'en ai au moins 5. Sortons du cas de Mme Amombo. On ne va pas consacrer toute l'émission à Mme Amombo. Mais c'est oui, sur le Noyolo. Je ne fais que répondre à celle-ci. Je voudrais quand même que le professeur Koumbondo et moi
il est d'accord avec moi que si on commence à faire le procès de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, on n'en finirait pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à cette Chambre-là, surtout, n'est-ce pas, le fait qu'elle doit se saisir de l'affaire lorsque toutes les voix... Non, les sortes de débat, vraiment, j'ai entendu ça sur tous les plateaux de télévision. Prenons la question de Soulé. Prenons la question de Soulé Onoyolo. C'est une parenthèse qu'il referme rapidement. Je vais couper pour... Il faut savoir que lorsqu'une juridiction s'est prononcée, que sa décision soit bonne ou mauvaise, on se plie d'abord. Et si on a donc des choses à reprocher à la décision qui a été rendue par une juridiction, il y a des voies de recours. Et lorsque ces voies de recours sont épuisées, on n'ouvre plus le débat. On ne conteste pas des décisions de justice sur les plateaux de télévision. Je suis désolé. Bonne ou mauvaise, vous savez, je vous ai dit, Monsieur Koumvondo. En 2009, en 2010, j'ai perdu des procès, je me suis plié. J'avais des choses à redire. Prenons dans la question de Soulé Onoyolo. Koumvondo, à toute fin utile, je voudrais que vous rappeliez que nous sommes dans l'arène. Nous ne sommes pas dans un amphi où dispenser les cours, on dit à l'arbre cathédrale, on dit Amen. Je voudrais tout simplement vous dire et vous rappeler, vous réitérer que vous n'avez pas, n'est-ce pas, la mémoire infuse, n'est-ce pas, et que nous pouvons faire le débat, la contestation, on peut faire le procès de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Mais je n'en suis pas là. J'en suis à vous à dire, ok, vous ne pouvez pas aujourd'hui non plus refuser de savoir, d'accepter que madame est avocate. Et en tant qu'avocate, vous qui enseignez le droit, elle peut passer d'un client à un autre. Tout dépend. Hier, et puis un avocat est aussi un éducateur. Un avocat conseil. Ça veut dire qu'il est forcément établi que aujourd'hui, où elle est appelée à être dans la normalisation, elle peut mettre de côté la touche d'avocate, n'est-ce pas, pour normaliser. Ça aussi, c'est une parenthèse. Vous avez été à Conakry. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à nous dire exactement ce qui s'est passé à Conakry. Vous avez été à Conakry avec Ben Joseph Antoine. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous ne vous entendez plus. Maintenant, vous récusez l'avocate, vous récusez ce temps de juge. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse exactement aujourd'hui pour sortir le football camerounais de l'impasse où il se trouve? Je ne récuse pas une avocate. Je récuse un membre du comité. C'est la même chose. On a compris, mais on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour ça. Ce que nos téléspectateurs doivent savoir, ce que le comité de normalisation est appelé à juger, parce que nous avons les élections qui vont arriver. Il va falloir départager des protagonistes. Ils sont donc, au moins, s'agissant du procès électoral qui va arriver, des juges. Et c'est à ce titre qu'au moins sur le plan moral, j'entends récuser, pas l'avocate, mais celle qui est appelée à juger. Sous l'ancien comité de normalisation, il y avait un comité technique pour s'occuper des élections. Voilà. Et il m'a posé la question, qu'est-ce que je ferais? Ben, je ne ferai rien. Et c'est très grave si je ne fais rien. C'est-à-dire que je ne collabore pas. Parce que le travail du comité de normalisation est d'une complexité à nulle autre part. Est-ce que vous voulez que la crise soit interminable au sein de la Fédération quand même football? Non. Je suis acteur du football. Et je peux vous dire que cette crise me gêne énormément. Est-ce que vous savez que j'ai mis en veilleuse les activités du Ngaoundé Football Club à cause de tout ce qui se passe là? Et mes enfants, chaque jour, me demandent, mais président, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes... Je les ai placés dans les clubs, en attendant. Mais est-ce que ce n'était pas le mauvais choix parce que sur le plan sportif, Ngaoundé Football Club somnole oui, je parle sur le plan compétitif. Vous savez, Ngaoundé Football Club, au départ... Vous êtes plus actif sur le plan de la gestion du football au niveau fédéral. Alors, c'est quoi votre question? Est-ce que c'était pas le club vous permet simplement de parler au niveau fédéral? Est-ce que ce n'est pas un mauvais choix de laisser les activités de Ngaoundé Football Club et vous intéresser plutôt aux interminables procédures judiciaires? Oui, parce qu'il faut nettoyer cette maison dans laquelle nous évoluons. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette maison FECAFOOT avec ces odeurs, excusez-moi, nauséabondes. Rodrigue, l'enseignant de droit ne répond pas valablement à ma question. C'est le président de Ngaoundé de Football Club. Ok, mais de toutes les façons, vous avez tous présenté comme enseignant de droit. Maintenant, j'interroge l'enseignant de droit.
vous savez aussi que sur les principes juridiques, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. S'il vous plaît, vous permettez, hein, aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Ça, vous le savez. Et vous savez bien que c'est une seule disposition, n'est-ce pas, à juger assez complaisante, qui a fait qu'on élimine l'ensemble, qu'on élimine ou alors qu'on invalide l'affaire de l'élection du comité exécutif. Aujourd'hui, vous venez avec cette histoire d'un membre du comité de normalisation qui ne sied pas à votre ego. Finalement et fatalement, comment sortir de l'enlisement? C'est comme ça que ces choses commencent. Ne répondez pas. Comment on en sort? Comment on sort de la situation? Comment on sort de l'enlisement? Nous ne sommes pas dans l'impasse. À la Fédération camerounaise de football, il suffit de faire respecter les règles de droit telles qu'elles existent. C'est quoi les règles de droit maintenant? Qu'est-ce qu'il fait, M. Nkunvondo? Respecter. C'est quoi respecter? Est-ce que d'après vous, on enlève Madame Amombo? Vous pensez que c'est vraiment difficile de l'enlever? C'est vraiment difficile. On a bien compris, on a bien compris. Voilà, c'est sa solution. Non, il est libre, Le contenu sous le Honoyolo. Non. Sous le Honoyolo. Je suis aussi libre. Il est libre. Qu'est-ce qu'on met sous le comme Honoyolo contenu dans respecter sous le Honoyolo, je crois avoir entendu qu'il a dit qu'on enlève Madame Amombo. On a respecté la loi. Oui, on avance. Alors, question, Prosper Nkunvondo. Vous parlez de neutralité, vous dites qu'il y a des gens proches des autres, Madame Amombo notamment qui serait proche de Tombi Aroko. Est-ce que vous avez lu dans la presse que le président est proche de Samuel Eto'o qui a un peu d'affection ça me dérange pas. Affection pour la CFAC? Vous savez que chaque fois qu'il y a une nomination, tout est parti d'une proposition. Il y a toujours quelqu'un qui a proposé quelqu'un quelque part. Alors, mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est que nous devons mettre en place un comité de normalisation qui ne souffre d'aucun brin de soupçon de partialité. Justement, il y a des soupçons. Alors, nous lisons tous les journaux. Mais chacun est libre. Oui. Chacun est libre de cibler. Comme les gens sont libres d'estimer que Mme Amombo est libre. Moi, j'ai choisi de cibler une personne. Libre aux autres de penser que tel a été proposé par telle personne. Ça vous pose aucun problème? Ou de ne pas agir. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai aucun problème. D'abord, je n'ai pas la preuve de ce que vous dites, de ce que... Nous en avons la preuve. C'est elle qui a proposé. Mais non, j'ai pas dit qu'il a été proposé. J'ai dit, attendez, je reformule ma question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la proximité affichée. Alors qu'au plus fort de l'affaire du retrait de passeport de Samuel Eto'o, Maître Api avait pris la parole au nom de Samuel Eto'o pour dénoncer en indiquant qu'il était son client. Nous savons également que le fils de Maître Api est un des gestionnaires d'image de Samuel Eto'o. Ça, c'est établi. Est-ce que là, ça vous pose pas un problème? Non, ça ne me pose aucun problème. Pourquoi est-ce que Eto'o, qui a su défendre les couleurs du Cameroun, ne s'impliquerait pas en proposant des gens pour venir régler dans le cadre du comité de normalisation? Mais moi, je parle des questions, s'il vous plaît. Je vais poser des questions. Alors, il y a une autre question, s'il vous plaît, sous le Honoyolo, s'il vous plaît. Nous voulons aussi les poser parce que soupçon, laissez-moi poser une question à M. Nkunvondo. Soupçon pour soupçon. Lorsque c'est M. Eto'o, ça ne vous dérange pas. Or, on soupçonne M. Eto'o de financer, n'est-ce pas, il dit bien soupçon, la campagne adverse. Et en même temps, on soupçonne, n'est-ce pas, l'un des avocats, Maître Elamé, pour ne pas le nommer, que Maître Api a appelé comme son excellent confrère, d'avoir quand même des amitiés avec Madame que vous recusez. Alors, lorsqu'on est dans cette tragédie du soupçon, pourquoi est-ce que vous faites une fixation sur la vice-présidente? Si vous le dites, si vous ciblez d'autres personnes dans ce comité, nous sommes tous d'accord. Donc vous avez le droit de soupçonner les autres. Une chose, c'est que ce comité de normalisation est mal parti là dans sa composition. Et je me pose alors la question, ce comité ainsi composé, avec un casting comme celui-là, sera-t-il véritablement à la hauteur? Est-ce qu'il ne faut finalement pas un mauvais arrangement comme oui, procès? j'en viens. Je me souviens que vous m'avez posé la question tout à l'heure. J'ai envie de dire que, au niveau où nous sommes, je crois que je l'ai dit à une très haute autorité de ce pays, que la solution au problème de l'Africa Foot aujourd'hui, c'est de faire asseoir les acteurs, faire asseoir les uns et les autres. Mais seulement, il ne faut pas qu'on se trompe de casting d'acteurs du football. Qu'on ne se trompe pas
de casting d'acteurs de la crise. Parce qu'on a vu des réunions se tenir dans ce pays, au premier ministère, à la présidence de la République, où on appelait des petits copains au quartier. On s'est assis dans un bureau au premier ministère. Et puis on a dit, ça y est, les acteurs du football se sont entendus et il y a eu consensus. Ça n'était pas un. J'étais en Ngaoundéré, personne ne m'a jamais appelé au premier ministère. Personne ne m'a jamais appelé à la présidence. Et je l'ai regardé de loin. Je disais, continuez à faire vos choses là. On verra bien. Parce que je ne vois pas comment est-ce que dans ce pays, à l'Africa Foot, on peut chercher à régler le problème du football camerounais en oubliant un acteur majeur comme le président de Ngaoundéré Football Club que je suis, celui-là qui déclenche en 2009 en disant le problème du football camerounais est avant tout juridique, qui commence à mener des procès. Je suis peut-être là mon 12e procès avec la Fédération. Je ne parle que des procès gagnés, quand je parle de 5 sentences. Et on met de côté les 5 sentences. Oui, ce sera chanté. Vous chantez à tout moment les 5 sentences. C'est quoi les 5 sentences? Est-ce que vous êtes on abordera la question des 5 sentences avec quelqu'un qu'on a convié sur ce plateau pour le duel. C'est le rapporteur, on le convie ici, qualité de rapporteur de la commission foot jeune à la FECA Foot. Professeur Kouvondo lui récusait la qualité de membre de la FECA Foot. En tout cas, on aura les éclaircissements dans un instant. C'est le moment du face-à-face. Jacques Bell, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tes téléspectateurs et bonsoir au président de Ngaoundéré FC. J'espère que vous n'avez pas peur, président. On peut tutoyer dans la vie ordinaire. Bon, on peut se tutoyer. Nous tutoyons. Bon, vous n'avez pas peur. Je n'ai pas avoir peur de vous. Non, parce mon que... cadet, loin de là, je ne vois pas comment est-ce que j'aurais peur de mon cadet. Bon, c'est bien. Parce qu'au-delà de l'adversité qui est la nôtre, nous sommes des amis. Tout à fait, tout à fait. Bon, je pense que je vous ai suivi abondamment, mais j'ai la première question que je pose et que vous répondiez les yeux dans les yeux. Parce qu'on va se regarder les yeux dans les yeux. Votre dernière licence de dirigeant valide remonte en quelle année aujourd'hui, professeur? Et elle remonte à 2013. 2013. Oui. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui vous n'êtes plus dirigeant. Non, excusez-moi. Non, c'est clair. 2014. Non, quelle que soit la périodicité. Voilà. Quelle que soit la périodicité. Et maintenant les activités de votre club. Les activités d'un club de football. Non, les activités, la dernière fois que Ngaoundéré FC a pris part à une compétition organisée par l'instance fêtière qu'elle a fait Foot. Quelle année? C'est justement au cours de l'année sportive 2013-2014. Oh, vous savez très bien que l'une des conditionnalités pour que vous soyez peut-être même candidat, il va falloir que votre club soit premièrement affilié et que prenne part au championnat organisé par la fédération. Je suis candidat. Ah, vous n'êtes pas candidat. Effectivement. Mais je suis d'accord avec vous que vous n'êtes pas candidat. Non, président, je suis d'accord que vous ne soyez pas candidat parce que vous-même vous savez très bien, et vous m'avez dit les yeux dans les yeux, que ce n'est pas le véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, votre discours acrimonieux à l'endroit de Maître en Beaumont est du fait tout simplement que vous avez peur de vos astreintes. Parce que vous m'avez dit que ce sont vos 80 millions qui vous intéressent, vrai ou faux? Alors, que quelqu'un gagne 80 millions. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'en réalité, votre motivation n'est pas normative, elle est plutôt pécuniaire. Vrai ou faux? Vous vous trompez. Non, répondez les yeux dans les yeux. Le combat que je mène depuis 2009 est celui de la... Je dis, président, les yeux dans les yeux. C'est une réponse. Les yeux dans les yeux. Mais je vous regarde les yeux dans les yeux. Je dis les yeux dans les yeux. Je vous dis que le combat que je mène est celui de la normalisation. L'Africa Foot, c'est vrai, vous le dites. Elle est sous astreinte parce qu'elle refuse d'exécuter les sentences dans des procès qui ont été où la FECA Foot est défendue par la personne dont on vient de parler là. Alors, le juge demande à la FECA Foot de reprendre les élections, ce qui est tout à fait normal, et le juge, donc l'arbitre, puisqu'en matière d'arbitrage, demande à la FECA Foot de payer 100 000 francs par jour de retard. C'est tout à fait normal, c'est une décision de justice. Et ces astreintes seront payées. Qu'il neige, en réalité, les téléspectateurs ont compris que votre motivation est une motivation purement pécuniaire. Avant que nous n'entrions dans ce studio, c'était toujours la même préoccupation, vos 80 millions de francs. Ça veut dire qu'en réalité, si on voulait donner, alors
alors le problème serait résolu. Parce que j'ai suivi votre argumentaire. Tellement un discours égotique. Mais moi, je me pose une seule question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de la situation dans laquelle se trouve le football camerounais, ne pensez-vous pas qu'il faille mettre de côté toutes les considérations partisanes et aller vers un intérêt général, celui de la conciliation? Mais je ne demande que ça. Mais souvenez-vous, M. Bell, que vous étiez de ceux-là qui ont défié les lois de la République. Vous étiez de ceux-là qui ont soutenu l'imposture à l'Africa Foot. Vous étiez de ceux-là qui disaient sur tous les plateaux de télévision que les élections à l'Africa Foot sont derrière nous, que le président de la République a reconnu Tombi Aruko, que le Premier ministre l'a félicité, que la FIFA l'a adoubé, que le Comité national olympique l'a reconnu. C'est tronqué, c'est tronqué. Non, mais c'est tronqué. Courageux. Ce qui est gênant aujourd'hui, ce qui est gênant, ce qui est gênant avec vous, président, ce qui est gênant avec vous, c'est que vous tronquez l'histoire. Vous tronquez pourquoi? Parce que je le dis, l'élection à la Fédération camerounaise de football a été chapeautée par la deuxième personnalité exécutive de ce pays, qui est le Premier ministre. Et au sortir de cette élection, il y avait les représentants de la CAF, il y avait les représentants de la FIFA, il y avait les autorités, les représentants des autorités gouvernementales. Et à l'issue même de ce processus électoral, le Premier ministre a félicité l'instance élue, c'est-à-dire le comité exécutif élu, présidé par M. Tombi. Et il faut dire que lorsque cette sentence tombe même, il faut dire que le ministre en charge des questions de sport, c'est-à-dire sort un communiqué. Donc M. Tombi ne se maintient pas à la Fédération camerounaise de football de façon peut-être parce qu'il est fort, non. C'est parce qu'en réalité, celui qui apprécie le champ des intérêts dans un pays, c'est le politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas M. Tombi qui est à blâmer. Il faut dire tout simplement que c'est peut-être l'État du Cameroun qui est à blâmer. Parce qu'en réalité, c'est ça. Des questions ou bien vous êtes venu... Je suis non, mais il faut restituer d'abord. Il faut restituer d'abord la vérité. La restituer, elle est très importante. Pour l'entendement, c'est pour... Non, je dis, c'est pas le vrai problème. Le problème est qu'on est là pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Alors pour vous, bon, maintenant, on peut, le Premier ministre la féliciter, non, c'est pour vous dire. Vous connaissez les décisions de justice. Monsieur, je vous pose une question simple, Président. Vous connaissez la magnificence du pouvoir, vrai ou faux? Pas tel que vous comprenez la... Non, je vous comprenez la magnificence du pouvoir. Parce que le pouvoir, imaginez un seul instant que le Premier ministre vous passe un coup de fil. Je dis, imaginez un seul instant. Le politique n'est pas au-dessus de la loi. Bon. Parce que... Président Koumando, je reformule. Président Koumando, je reformule. Qui sont au-dessus de tout le monde. Vous mettez les actes de gouvernement où? J'ai entendu ce discours des actes de gouvernement. Et lorsque un gouvernement viole la loi, on parle des actes de gouvernement. Ça a quelle valeur pour vous? J'ai envie de dire que le débat. Parce que j'ai entendu même des enseignants d'université, des enseignants de droit venir nous tenir le discours des actes du gouvernement. C'est-à-dire qu'un gouvernement peut se lever et dire cette décision de justice, je n'appuie pas. Et des enseignants d'université qualifient ça d'acte du gouvernement. Quand c'est des trompes, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit même pas du gouvernement. Il s'agit de membres du gouvernement qui, à travers son communiqué, a, comment dire, oui, violé la loi, qui a porté atteinte à la force reconnue à une décision de avançons. On peut avancer, Président. Infraction à l'éthique. Nous pouvons avancer. C'est une infraction à la morale. Aujourd'hui, une infraction à la loi. Aujourd'hui, je voudrais que les yeux dans les yeux, vous dites aux téléspectateurs qui nous regardent qu'en réalité, vous avez été dribblé par la FIFA. C'est la raison pour laquelle vous êtes assez acrimonieux. Parce que, souvenez-vous, oui, vous et moi, lorsque nous échangions, et lorsque les rumeurs ont couru que vous faisiez partie de la normalisation, et je vous disais que votre nom se trouvait dans la shortlist. Quelle hilarité! Mais c'est vous qui me racontez. Non, mais vous m'avez demandé et vous m'avez dit effectivement. Nous sommes les amis. Non, effectivement, c'est parce que nous sommes les amis que je ne dégaine pas. Vous me l'avez dit, je vous ai dit à moi, à vous. Je vous ai dit que c'est parce que nous sommes des amis, effectivement, que je ne dégaine pas. Parce que j'aurais pu dégainer. Mais je ne vais pas dégainer ce soir parce que nous sommes des amis. Et je vous ai bien expliqué que nous ne sommes pas dans un champ de tir. Aucun Conakris ne pouvait plus être membre du comité de normalisation. Une chose qui était bien possible avant qu'on aille à Conakry. Et je vous l'ai dit. Président, tout à l'heure vous avez dit que vous avez mené une bataille et que vous êtes très soucieux du respect de la règle. C'est-à-dire lorsqu'une sentence
comme celle rendue par le TAS, viciée. Pour vous, quand on parle de l'irrecevabilité, c'est-à-dire cette impossibilité qu'a une juridiction d'étudier une demande en justice pour des raisons de la forme, c'est-à-dire généralement la forclusion. Pour vous, lorsqu'on rend une telle sentence, quel est votre entendement? Lorsque, vous voulez parler de la sentence du TAS, oui. Lorsque le TAS estime que la requête présentée par Étoile Filale de Garo-Passif et de Concret est irrecevable parce que présentée hors délai, cela veut dire simplement que la dernière décision, celle rendue par la juridiction inférieure, c'est-à-dire la chambre de conciliation d'habitation. Quelle est la conséquence qui... Mais vous êtes accusé. Quelle est la conséquence? Non, mais le juge a dit. Ne le dites pas. Surabondamment. Non, ne le dites pas. Non, je dis tout simplement. La conséquence d'une requête irrecevable, c'est laquelle, professeur? Les yeux dans les yeux. Vous êtes un professeur. Là maintenant, je questionne le professeur. Je vous ai dit, ne me parlez pas au professeur. Non, je questionne le professeur là maintenant. Vous pouvez nous éclairer pour ça. La conséquence est la confirmation de la dernière décision rendue. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire. C'est une cause de nullité. Non, mais c'est ça le véritable problème. Vous n'allez pas réinventer la science. Vous n'allez pas réinventer la science. Vous posez des questions au professeur et puis vous dites... C'est dramatique. Non, mais c'est tout simplement. J'aurais voulu tout simplement. Je sais, loin de moi toute prétention. Loin de moi toute prétention. La modestie. Loin de moi toute... Loin de moi toute prétention. Loin de moi toute prétention. Je me serais attendu tout simplement à votre intégrité. Mais je sors peut-être par là en posant une question simple. Non, vous êtes satisfait de ma réponse ou pas? Non. Vous-même, vous savez que les yeux dans les yeux, votre sourire, votre sourire traduit tout simplement. Vous comprenez. Les téléspectateurs vont se faire une opinion à la maison. On avance. Bon, maintenant, on avance. Moi, la question que je me... Vous êtes un homme populiste, un activiste, ou bien un éternel contestataire, ou alors un incompris? Je suis quelqu'un qui veut que les choses aillent bien. Que les choses, plus parlons de l'Africa Foot, que la vie à la Fédération camerounaise de football soit rythmée par le droit. D'abord, le droit bien écrit, pas le droit écrit avec des incongruités, avec des contradictions. Non, mais lorsque ce droit-là aura été bien écrit, que ce droit-là soit bien appliqué par les acteurs. Lorsque vous dites que je suis un activiste, je demande si vous... Lorsque vous dites le droit, vous savez mieux que moi que la loi est toujours l'expression d'un groupe sociologique dominant. Bon, dites-moi donc, quelle est la loi qui libertinera le footballeur? Quelle est sa couleur, quelle est sa forme, quelle est sa taille? Essayez un peu de nous donner cette loi, parce que moi je ne la connais pas. Il s'agit de ces textes de la Fédération camerounaise de football. À quel niveau ces textes sont-ils viciés? Parce qu'aujourd'hui, même les contenteurs les plus irascibles disent que le problème n'est pas au niveau des textes, mais c'est l'état d'esprit. Parce qu'avec votre état d'esprit, d'un éternel contestataire, on ne peut pas avancer. Monsieur Bell, je vous renvoie sur le net. Vous allez taper. Non, moi je ne sais pas naviguer. D'accord. Bon, répondez-là tout simplement. Lorsque le dernier comité de nomination a sorti ces textes, en 24 heures, j'ai fait une étude de ces textes et j'ai relevé près de 70 articles et tous les téléspectateurs peuvent aller vérifier. Donc, ça veut dire que monsieur, on retient que monsieur Nkoumvondo, c'est la science infuse. C'est-à-dire le professeur Ona. Le professeur Mekwaché, non, c'est le professeur. Non, mais c'est ce que vous dites. Mais oui, effectivement, je voudrais que vous disiez, au Camerounais ici, quel est l'article qui fait problème? Quel est l'article J'en ai relevé au moins lequel? Sortons des idéalités. Illustrons à travers des exemples. Premier article. Lorsque l'ancien comité de nomination définit les organes de la Fédération camerounaise de football, en site 7, vous trouvez que c'est normal? J'ai envie de vous dire que je parle là du haut de ma chaire de maître de conférence. Une personne morale a au maximum 3 organes et au minimum 2 organes. Quel est le problème? Quel est l'article qui fait problème? Voilà un. Quel est l'article? Oh, vous savez mieux. Dites au Cameroun. Dites aux téléspectateurs. Lorsqu'on met sur pied un comité de normalisation, à l'issue de l'adoption des textes, il y a une assemblée qui est l'organe délibérant et qui en a l'impérium, qui peut retoquer les textes ou bien les amender. Vrai ou faux? Une délibération. Non, vrai ou faux? Mais il faut le dire. Dites-le sincèrement. Mais laissez-moi répondre. Une délibération d'une assemblée comme celle d'Africa Foot ne peut pas prendre des résolutions, ne pas délibérer en marge de la loi. Ces délibérations sont encadrées par la loi. Ça veut dire que si
en dépit de la volonté toute puissante. L'Assemblée, l'AG d'une association n'est-elle pas souveraine? Elle n'est pas souveraine. N'est-elle pas souveraine? C'est limite, c'est la loi. Non, je dis attends. Lorsqu'on me dit dans un article... Les statuts d'une association peuvent faire au-dessus non, de la ce n'est loi. pas ce que... Non. Là, il est en train de tronquer. C'est pas... Il est question que lorsque le comité de normalisation finira sa mouture, elle la soumettra forcément à l'autorité de tutelle qui verra si ces textes cadrent avec le droit positif en vigueur. Et maintenant, il revient à l'AG de les adopter. Et l'AG, en tant qu'organe souverain, a la capacité de retoquer, de rejeter, soit peut-être les amender, ça a été fait, il le sait. Et alors, est-ce que c'est pas vrai? Lorsque l'Assemblée... Est-ce que c'est pas vrai? Tous ceux qui ont intérêt dans cette affaire... Est-ce que c'est pas vrai? Écoutez, ce qui a été fait. Alors je dis... Voilà, maintenant on avance, là on se comprend. Et on termine, puisqu'il y a 10 secondes pour le duel. Peut prendre cette délibération de l'Assemblée générale et examiner, est-ce que ces textes sont conformes à la loi? S'il y a un seul article qui est en contradiction avec la loi, il y a problème. À partir du moment où l'autorité tutélaire a validé, là, je continue à vous dire, d'une association est un organe souverain. Même la validation de l'autorité tutélaire n'est pas au-dessus de la norme. Je suis en train de vous dire qu'effectivement, il faudrait d'abord que l'autorité tutélaire le valide. Et ça a été fait. Vous le savez mieux. Mais à tort comment? On va prolonger certainement ce débat, on va le prolonger à d'autres occasions. Nous sommes tenus par le temps pour ça. Le ministère, vous pouvez répondre en 20 secondes à sa dernière préoccupation, 20 secondes. Je ne sais pas quelle était la dernière préoccupation. Oui, le président a un seul problème. Ce problème, c'est ces 80 millions, ces astreintes. On pourra transiger, on verra dans quelle mesure on pourra vous donner cela. D'où tenez-vous peut-être, non mais je retiens de vous, les yeux dans les yeux. Regardez le sourire que vous esquissez. 80 millions, ça fait rêver quand même. Ça fait rêver 80 millions. Ça fait rêver 80 millions. Ça fait rêver dans un vous l'avez dit suffisamment, on l'a entendu. Tout le Cameroun sache que j'attends 80 millions. Merci Jacques Bel pour avoir joué le jeu, pour avoir participé à l'arène ce soir. Merci pour vous. On reste avec vous, président. Nous allons continuer. Vous aurez l'occasion d'expliquer. 80 millions pour le football camerounais. Vous allez expliquer quand on aura conclu l'arène. Merci Jacques Bel d'être passé par ici. On vous retrouve certainement sur un de nos plateaux. Merci pour cette amitié. Alors, pour ce coup, on embrasse la deuxième dorsale de cette émission consacrée à l'univers en 2018. De quoi sera fait l'univers? L'univers ici a un sens polysémique, l'univers pour votre parti, mais l'univers politique, le landerneau politique. Et je voudrais commencer par cette question. Je vous ai dit que j'ai beaucoup lu la presse dans le cadre de la préparation de cette émission. Et dans les journaux, on estime, et surtout vous-même vous avez indiqué il y a un an ici, que vous ne serez pas candidat à la présidentielle. Dans les journaux, on estime que vous êtes en train de tailler un costume près du corps pour Cabral Libye, qui est leader de la coalition ou bien du mouvement 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Notons que vous avez 2 conseillers municipaux au sein de l'univers, dont vous pouvez présenter un candidat, vous pouvez investir un candidat à la présidentielle. Alors vous avez ce que disent les journaux, oui. Et vous avez un gouverneur. C'est pour ça que je vous répète. Et je vais donc vous dire de quoi il s'agit. Vous avez remarqué que autour de moi, je suis arrivé ici avec tous ces vos supporters qui sont assis dans les gradins. Non, on n'applaudit pas dans l'arène. Voilà. On n'applaudit pas. Les consignes ont été claires au départ. Ce sont des jeunes qui sont inscrits dans ce mouvement, celui de Cabral Libye. Et si vous voulez dans la petite histoire, il se passe simplement que Cabral Libye faisait le tour des acteurs politiques, notamment les leaders partis, les partis politiques à travers leurs leaders. Et il m'a rencontré. Et il m'a demandé de le soutenir, d'abord en tant que citoyen, aussi en tant que leader d'un parti politique, pour son opération 11 millions. J'étais immédiatement séduit et je lui ai dit, les yeux dans les yeux, que Cabral, j'admire ton courage, j'admire ta détermination, tu as pris une initiative qui est louable, formidable, j'adhère à 100% à cette opération. Parce que avant que celle-ci ne soit lancée, il y a eu d'autres initiatives auxquelles j'ai adhéré. Moi-même, en 2013, lorsque j'étais candidat en Ngaoundéré 3e, mon parti, au conseil municipal de Ngaoundéré 3e, j'ai eu à m'investir dans les inscriptions. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit comme l'opération 11 millions. Et j'adhère donc à ce mouvement.
lorsque nous sommes rencontrés, il m'a dit qu'il allait entreprendre une tournée du Cameroun. J'ai dit, Cabral, je t'attends en Ngaoundéré. Et vous l'avez vu, je l'ai accueilli en Ngaoundéré. À partir de Menganga, nous avons fait le tour des quartiers en Ngaoundéré, le tour de certains villages environnants. Je l'ai accompagné jusqu'à Mbé et je lui ai dit bon vent dans cette démarche citoyenne qui consiste à demander aux jeunes qui depuis longtemps se sont désintéressés des affaires politiques à revenir, être des citoyens. Le vrai citoyen, c'est celui qui participe à la vie politique de sa nation. C'est celui qui vote, peu importe pour qui il vote, mais celui-là qui dit ce qu'il pense à travers son bulletin de vote. Alors, Cabral, je l'ai soutenu à Gaoundéré, il est venu, je l'ai accueilli. Et lorsque j'annonce à Cabral que je serai invité à votre émission, et il était question que certains de mes militants m'accompagnent, il m'a dit, c'est le principe. Eh bien, capitaine politique opérationnel, parce que là on a changé d'étiquette, capitaine politique opérationnel, eh bien, je vais à Yaoundé, puisque je suis basé essentiellement à Yaoundé, je vais t'accueillir chez moi et mes militants, nous allons t'accompagner à l'émission La Reine. C'est donc pour ça que vous les voyez là. Alors dites-moi, est-ce que Univers va présenter un candidat ou compte présenter un candidat pour la présidentielle 2018? Parce que s'il y a une hypothèque sur les autres élections, sur le calendrier des autres élections, c'est-à-dire municipales, législatives et sénatoriales, il n'existe pas, au regard de la loi, d'hypothèque sur le calendrier de la présidentielle 2018. Est-ce que votre parti politique va présenter ou compte présenter un candidat? Pourquoi vous focalisez sur l'élection présidentielle? Parce que je vous ai indiqué, il n'y a pas de risque qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle en 2018. Pour vous, il y a des risques qu'il n'y ait pas... Parce que la loi prévoit qu'on puisse repousser des élections législatives ou municipales. Et puis, vous êtes enseignant de droit, la coutume est source de droit. En 2013, les élections qui ont été organisées n'étaient pas attendues à cette date-là. Nous, dans les appareils politiques, notamment au sein du parti Univers, nous nous préparons pour les élections qui doivent avoir lieu au nom de la loi en 2018. Et nous nous préparons à ces élections-là. Il ne s'agit pas seulement d'élections présidentielles. Il s'agit des élections au niveau des communes. Il s'agit des élections législatives. Il s'agit des élections... Mais est-ce que vous avez compris que moi, ce qui me préoccupe, c'est l'élection présidentielle? Voilà. Est-ce que vous êtes respectueux au moins de cette préoccupation? Des questions. Il se passe que, lors du tout premier congrès du parti Univers, nous sommes entrés en plein dans cette campagne pour les présidentielles de 2018. Parce que vous vous souvenez que le parti politique au pouvoir avait lancé déjà sa campagne en 2016 en demandant à son champion de se présenter en évitant même à anticiper ces élections. Et nous nous sommes dit lors de ce congrès que nous nous opposons à cette candidature. D'où le mouvement 2018 tous au Paul Biya. À cette époque-là, pour nous, participer à l'élection présidentielle, c'est faire campagne contre Paul Biya, parce que nous estimons qu'il est grand temps qu'il libère le plancher politique. Mais puisque vous ne serez pas candidat. Je vous l'ai dit sur un plateau, qui vous a fait croire que dès lors qu'on met en place un appareil politique, c'est exclusivement ou essentiellement pour aller à la conquête de la magistrature suprême? Vous venez de dire que le meilleur moyen d'empêcher Biya de reconquérir le pouvoir en 2018, c'est être candidat. Et nous disions alors... C'est ce que j'ai cru avoir entendu. Dans notre esprit, oui, nous disions que, quel que soit celui qui sera contre Paul Biya, nous allons demander qu'on ne vote pas pour Paul Biya. Alors, question. Si Cabral demandait l'investiture de votre parti, l'accepteriez-vous? Les organes de ce parti accepteriez de vous révéler des causeries que j'ai eues avec Cabral. Cabral m'a dit qu'il ça lui vient de quelque part. Ça lui vient de quelque part. Et ça en appelle, peut-être un appel de son destin. Mais je lui ai dit, Cabral, là où nous sommes là, on a parlé de deux choses. De l'opération 11 millions d'électeurs. Et les causeries ont glissé vers l'élection présidentielle. Je suis à 100% pour l'élection, pour le mouvement 11 millions. S'agissant de l'élection présidentielle, laissons encore un tout petit peu le temps au temps. Rien ne m'interdit de présenter Cabral, rien ne m'interdit de le soutenir s'il est candidat. Comme rien aujourd'hui ne m'interdit de soutenir un autre candidat, comme rien ne m'interdit de présenter un autre candidat. D'ailleurs, est-ce qu'il remplit les conditions idéologiques pour avoir votre soutien? On sait que rien ne vous interdit de le soutenir. Est-ce que Cabral remplit les conditions du point de vue idéologique pour être soutenu par votre parti? Patient.
Oui. Si nous devons le soutenir ou le présenter, nous aurons des discussions sur le plan politique. Qu'est-ce qu'il entend faire du Cameroun? Alors, où est-ce que nous allons? Et c'est à cette condition idéologique que nous allons soutenir. Alors, je le dis encore, pas forcément Cameroun, mais tel que je vois le paysage politique, en termes de candidats déclarés, j'ai envie de vous dire que mon cœur commence à battre pour ce jeune garçon. Justement, je voudrais savoir quel sera quel avenir, ou quel état actuel de vos rapports avec vos anciens partenaires, en guillemets. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau votre partenariat a duré, avec le MRC par exemple, avec le CPP et l'UPC des fidèles. On vous a vu ensemble au cours de la terrible journée des tristes mémoires. La convention des démocrates. Nous sommes des partis politiques, et les partis politiques ont des adversaires, les partis politiques ont des amis. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est adversaire qu'on cesse d'être des amis. Nous nous fréquentons, nous menons certaines opérations ensemble. Vous venez de citer une opération qui a mal tourné quelque part ici à Yaoundé. Nous nous fréquentons, nous discutons des affaires politiques, mais le moment venu, chacun choisira son camp. Ou alors, ce que j'appelle de tous mes voeux, c'est que on se mette ensemble pour vaincre le régime qui est en place du régime. Mais je sais que c'est assez difficile, parce que beaucoup parlent de candidature unique de l'opposition. Mais je pense que le travail que l'opposition a de mieux à faire aujourd'hui, c'est de se donner des forces, c'est de travailler. C'est pour ça que nous, au sein du Parti Univers, nous avons commencé au niveau de la base, au niveau des municipales. En 2013, le Parti Univers présente des candidats seulement dans une seule commune. Nous aimerons élargir le champ. Gaoundéré 3e. Nous voulons en 2018 élargir le champ de nos candidatures, tout au moins avec l'espoir que nous allons engranger quelques sièges dans les conseils, plus de sièges dans les conseils municipaux. Pourquoi pas avoir des sièges à l'Assemblée nationale ou même au Sénat, et pourquoi pas nous pourrons présenter un candidat, puisque nous en avons le droit. Nous pourrons soutenir un candidat. Mais est-ce qu'on peut vous faire confiance sur le plan politique? On se souvient lors de votre congrès du 20 février 2016, dans la déclaration que vous avez servi au sous-préfet de Gaoundéré 3, vous aviez parlé de motion au chef de l'État. Ça s'est révélé être une motion de défiance, alors qu'on croyait avoir droit à une motion de soutien. De deux, vous avez été pendant longtemps militant du RDPC. Et cette fluctuation et cette façon d'évoluer politiquement n'est pas un obstacle pour les électeurs qui ont parfois du mal à vous voir venir, c'est-à-dire avoir la visibilité de vos actions politiques. J'ai déjà entendu ce discours que le Parti Univers a trompé le sous-préfet. Non. Peut-être que le sous-préfet s'est trompé. Lorsque on fait une déclaration de manifestation publique, on décline l'ordre du jour. Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons dit que lors de notre congrès, il y aura une motion au président Paul Biya. Alors, ce qui a été fait, c'était bien une motion. Mais si vous comprenez que chaque fois qu'on parle de motion, on voit plutôt motion de soutien parce que celles-ci sont envahissantes dans le champ politique camerounais, eh bien ça, c'est votre problème. Nous avons annoncé une motion et cette motion-là a été dite, elle a été lue, et je suppose que vous l'avez lue. Vous dites que nous sommes partis du RDPC. On part toujours de quelque part. On peut faire ses classes quelque part, mais à un moment donné, on se rend compte que la façon de faire dans cet appareil politique-là ne cadre plus avec nos aspirations. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On claque simplement. Vous regrettez d'avoir été au RDPC? On va se voir. Non, je ne peux pas regretter d'avoir été au RDPC puisque j'y ai fait mes classes. Mais à un moment donné, ma liberté m'a commandé d'aller me faire voir ailleurs dans un parti, d'un tout petit parti politique où j'ai estimé que je préfère, et c'est un choix personnel, je préfère être la tête d'une souris au lieu d'être la queue d'un lion. Monsieur le professeur Gouvernement, j'avoue très sincèrement que c'est l'une des émissions de la reine où je suis confus parce que vous êtes inconstant, vous êtes aérien, vous êtes indécis et même ambivalent. Pour une raison simple, en tant qu'enseignant d'université, nous avons lancé un thème sur la première dorsale, sur n'est-ce pas, la normalisation que vous êtes allé chercher à Conakry. Vous êtes revenu, vous vous êtes approprié, n'est-ce pas, la bataille, la preuve.
vous n'avez cité personne. Tous ceux qui étaient avec vous à Conakry, c'est-à-dire elle par exemple, ou alors ceux qui ne sont pas venus avec vous, Abdraman et peut-être Ako Domingo, ça veut dire que vous n'êtes même pas dans le sens de la mutualisation des forces pour aller le plus loin. Et maintenant, vous embarquez dans une histoire de l'univers. Cabral, sur ce plateau, dans la grande interview, n'est-ce pas, a dit que vous lui avez donné votre confiance parce que vous avez dit clairement que vous ne serez pas candidat, donc prêt à le soutenir, sans encore vous botter en touche. Maintenant, je voudrais vous poser deux questions simples. La première, c'est que ces murmures que vous avez, en tant que frondeur, vous avez les gènes de frondeur dans le sang, vous avez rejeté, vous avez démissionné de votre poste de chef service de quelque chose à l'université de Ngaoundéré, vous avez décidé rester en justice contre, n'est-ce pas, M. Famdongo, pour, je vous le dirai tout à l'heure. Et la deuxième est de 2010 question, comment pouvez-vous être aujourd'hui à transpirer en parlant d'une élection, sur la présidentielle, alors que M. Biya à la tête à la CAN 2019 qu'il va préparer, puisqu'il sera à l'heure, n'est-ce pas, le jeudi. Ça veut dire qu'il a déjà gagné les élections présidentielles 2018. Alors de quoi on parle? Et le poste à l'université de Ngaoundéré, c'est chef de cellule spéciale de contrôle. Avant les premières questions, c'est 30 secondes, parce que le temps imparti à l'émission, c'est écoulé. Je suis libre de tous les qualificatifs qui va coller. Ça, c'est son jugement. C'est les qualificatifs qui vous donnent, n'engage que lui. Et s'il tient à tout prix à me faire sortir les verres du nez en dévoilant les secrets de Conakry, je ne le ferai pas. Je dis ce qui est... ce qu'on peut dire lorsqu'on sort... Ce qui est convenable. Ce qui est convenable. D'ailleurs, vous dites ce qui est convenable. Par vous pesez les mots. La FIFA. Il estime que j'ai démissionné de... si vous ne l'avez pas fait, vous dites non. Je ne pas. Je vais vous dire. Si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire que 30 secondes pour répondre. Si vous avez bien lu ma correspondance, elle est intitulée « Demande de remplacement ». La démission viendra peut-être après. Mais il se passe simplement que j'ai estimé qu'après avoir fait 12 ans au même poste, il est de bon ton qu'un fonctionnaire, tout au moins, soit appelé à d'autres... Vous pensez que quand vous parlez d'une demande de remplacement, il n'y a pas une façon implicite de démissionner, c'est ça? Vous qui êtes enseignant? Oui, je vous ai dit qu'il y a des étapes. Vous qui êtes enseignant, quand vous demandez à être remplacé, est-ce qu'il n'y a pas une démission implicite? Si vous croyez que j'ai peur du terme démission, je vous dis que ça viendra. Ça viendra. Mais pour le moment... J'ai écrit au ministre pour lui dire que à 12 ans d'occupation d'un même poste, cela devient contre-productif. Mais il y a une deuxième raison qu'on n'a peut-être pas lue dans ces correspondances. Il se passe qu'il y a une crise de confiance entre le ministre et ma modeste personne. Voilà. Et c'est pour ça que je ne peux plus continuer à collaborer avec la personne. Bien sûr, c'est mon droit. C'est une attitude citoyenne. Lorsqu'on se sent offensé, on estime que ses droits sont floués, et quoi, l'attitude la plus républicaine consiste à saisir les juridictions de son pays. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Que je prenne le gourdin et que j'aille au ministère? Comment est-ce qu'aucun leader politique, ni vous-même, n'avait attaqué, n'est-ce pas, le discours de M. Biya, lorsqu'à la présidence, il dit que il a la tête dans la canne, alors qu'il y a un préalable, l'élection présidentielle de 2008, ça veut dire qu'il a gagné. Ne travaille pas pour lui. Je pense que c'est le cas pour M. Biya. Donc il faut l'organiser étant en touche. Le Cameroun ne se limite pas. Donc il faut organiser la canne 2018 et 2019, c'est le banc de touche. C'est le Cameroun qui organise la canne. Il peut l'organiser en 2018, ce que je souhaite. Il va se retirer et la canne aura lieu au Cameroun avec ou sans M. Biya au pouvoir. D'ailleurs, je souhaite qu'il soit présent au stade ce jour-là, lorsque le Cameroun gagnera la finale de la Coupe de la Fédération. Avec le président de la République. Ou justement, qu'il soit assis quelque part dans un coin en tant qu'ancien président de la République du Cameroun. Et c'est avec beaucoup de révérence d'ailleurs que les citoyens devraient aller vers lui pour lui serrer la main en lui disant... On vous a compris, Prosper Koumvonda, on a compris votre opinion, on a compris votre façon de faire la politique, et je dois signaler avec Georges Sand que l'opinion d'un homme, c'est l'homme tout entier. Ça nous a permis de vous connaître ce soir. Je reçois Alain Gizankanga pour restituer l'essentiel de ce qui a été dit pendant l'arène ce soir. C'est la synthèse. Gizankanga, bonsoir. Bonsoir Rodrigue et bonsoir à tous. Quelque chose. Effectivement, Prosper Koumvonda, bonsoir. Bonsoir à vous.
Oui, vous êtes professeur agrégé de droit, président... Professeur de droit, ouais. Professeur de droit, effectivement, président de Ngaoundéré Maître de conférence, précisément. Et président du parti L'Univers. Eh bien, ce qu'on retient de cet entretien, vous êtes exprimé sur la configuration et les missions de la normalisation. Vous n'êtes pas satisfait du casting effectué parce que parmi les membres du comité, 3 vous sont totalement inconnus. De plus, la présence de Madame Ambomo viole les accords de Conakry. La maintenir est pour vous une déclaration de guerre. C'est ce que vous avez déclaré. Pour la réunion de Conakry, vous avez précisé que ce n'était pas la CEFAC qui était invitée, mais les représentants de club. Et pour vous, on vous accuse à tort de trahison. Et pour vous, on vous accuse à tort de trahison, je l'ai dit. Ceux qui ont refuté cette invitation, pour vous, c'est un manque de respect. Vous n'avez jamais proposé un étranger à la tête du comité de normalisation, encore moins opposé à la proposition de Joseph-Antoine Bell comme président du comité de normalisation. Personnellement, vous avez proposé de refaire les textes de la FECAFOOT et que les protagonistes de la crise devaient faire partie de ce comité chapeauté par un président. Ce que vous attendez du comité de normalisation, c'est qu'elle se normalise en premier en mettant à l'écart Madame Ambomo. Pour vous, elle fait partie de ceux qui ont envenimé la crise à la Fédération camerounaise de football. Et pour terminer, la proximité des membres du comité de normalisation avec Samuel Eto'o ne vous dérange pas. Concernant les projets du parti de l'Univers pour l'élection présidentielle 2018, en quelques mots, vous admirez Cabral Libye, mais vous n'avez jamais eu l'intention de le proposer comme candidat de votre parti. Vous vous préparez pour l'élection présidentielle, effectivement, et pour vous, vous attendez de voir le projet de Cabral Libye tout en reconnaissant que votre cœur commence à battre pour lui. Vous êtes un ancien membre du RDPC, vous ne regrettez pas d'ailleurs avoir été dans ce parti. Concernant vos préférences, vous n'aimez pas les vêtements, vous n'investissez pas dessus parce que vous aimez le naturel, vous n'avez pas d'alliance parce que vous considérez cela comme un artifice, vous êtes marié depuis 1997 et vous êtes avec votre épouse depuis 1981, vous vous êtes d'ailleurs vanté de cela et dit qu'on n'en trouve pas beaucoup de nos jours. Vous interdisez à vos étudiantes de venir en cours avec les épaules nues. Depuis 22 ans que vous enseignez, aucune fille n'a jamais réussi à déloger votre épouse. Vous, homme de Ngaoundéré, vous vous êtes vanté comme étant un homme résistant. Merci Alain Gizankanga. Des commentaires, oui, on va dire la notation. Dans le premier temps, il m'a appelé professeur agrégé. J'ai suis rectifié. Non, je ne suis pas professeur agrégé, je suis maître de conférence. Vous n'avez pas passé par une agrégation? Non, voilà. Je suis maître de conférence. Voilà. Et lorsqu'on est maître de conférence, on peut se faire appeler professeur. Vous avez dit que je n'avais pas l'intention de proposer Cabral Libye. Le mot intention me gêne. Je vous ai dit que tout reste ouvert. Et vous avez souligné un peu plus loin que je l'ai affirmé, mon cœur commence à battre pour Cabral Libye. Merci pour cette belle synthèse Alain Gizankanga. Merci professeur Koumvondo d'avoir accepté notre invitation et surtout de vous être prêté au jeu de nos questions parce que l'arène, c'est un jeu avant tout. Merci. C'est la troisième fois que je viens à l'arène. Je connais les règles du jeu. Vous avez quand même noté que je ne me suis pas levé de mon siège en balançant le micro. Non, mais celle qui s'était levée de son siège en balançant le micro était revenue. On avait compris que c'était un accès de colère qui est rapidement passé. Mais Eric Boniface, toi que merci. Merci à vous, merci aux téléspectateurs et à Prosper Nkouvondor, qu'on a tout plaisir à rencontrer. Merci Soulé Honoriolo. Bon retour au professeur Ngaoundéré. Merci à Alain Gizankanga, merci à Karel Bezachachoya qui était là pour les préférences. Nous disons merci à nos amis qui sont dans les gradins, vous l'avez noté, c'est les membres de l'opération Objectif, 11 millions d'inscrits pour les prochaines élections. Je signale à tous les téléspectateurs que l'arène est ouverte au public. Il suffit simplement d'en faire la demande. Merci. Nous nous retrouvons dans 2 semaines pour une autre édition du Hot et du Hard Interview à la télévision. Bonsoir à tous.